yeti kuma kabedare ye yawi samandi lore ye yawi samandi lore adi kuma kabedare yeti kuma katadare ye yawi samandi lore yawaso tana samda yawi samandi lore ye yawi bewa sama ye yawi samandi lore balli kuma nizar kumya yeti vima balli kuma katadare ye yawi samandi lore never say easy to push out. Yawi samandi lore no avant maramba yawi samandi lore ramso judo ye yawi samandi lore sonong ziriwa ye yawi samandi lore to tenkandamba to yo samandi lore kete kenda pare yawi samandi lore Keten de tertima, yawi samandi lore. Keten yudu brama, yawi samandi lore. Sanketen yudu dorok. Notre Père Dieu Tout-Puissant, Nous sommes devant toi. Te rendons grâce. Tu nous as aimés. Tu es miséricordieux. Et tu nous as dit de marcher avec ta parole. Et nous nous sommes réjouis. Nous avons partagé par ta parole excellente. Afin qu'ensemble nous puissions t'obéir. Bénis les auditeurs. Bénis ceux qui vont accueillir cette parole. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Nous voulons nous entretenir avec vous. La révélation de la parole de Dieu. Son thème s'intitule Paye tes dettes avant de partir. Paye les dettes de tes péchés. Cela s'adresse à tous ceux qui veulent entrer au ciel. Si tu dois rentrer au ciel, tu ne peux pas amener une dette du diable là-bas. Il faut que tu saches quelle dette que tu as. Raison pour laquelle les chrétiens, ils sont des gens passagers, ils ne sont pas du monde. Et le minicar qui transporte les gens pour partir, il y a un homme qui avait la dette au diable. Quand le diable était dans sa maison, et il sortait pour partir, le diable est en même temps sorti pour lui saisir. Et paye-moi ma dette. Voici les péchés avec un chaque rouge. Il suivait Jésus et pourtant il ne se confessait pas. À ce moment, ses frères sont en train de partir, sont prêts pour partir. Le diable lui a saisi par la main. Il n'y a personne pour payer et lui sauver. Et tant qu'il ne paye pas, le diable ne va jamais lui lâcher. Et pourtant le camp ne va jamais l'attendre également. Et à cause de la dette, cet homme va rester sur terre. Paye ta dette avant de partir. Et cette parole s'adresse aux sages. Ceux qui commettent les péchés sans se repentir. Ce sont les dettes du diable que vous emmagasinez. Payez avant de partir. L'esclave du péché n'est pas libre de la justice. C'est le diable qui est maître de ce lieu. Paye tes dettes avant de partir. Toi qui as disputé contre ton frère sans se pardonner. Toi qui tries sur les dîmes, c'est des dettes. Tu voles sans te repentir, c'est des dettes. Tu as commis l'adultère, tu n'es pas repenti, c'est une dette. Toi tu as avorté, tu t'es pas repenti, c'est une dette. Ta colère, tes disputes sans pardon là, ce sont des dettes. Paye tes dettes avant de partir. La signification est que vous devez vous repentir et changer nettement. En ce moment, le diable n'aura pas droit sur vous. Nous partons sur les passages. Lévitique 26, 40. Dieu a parlé des dettes dans ce passage.
26, 40. Il nous est dit dans ce passage. Ainsi, ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leur père, leurs transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée, à cause duquel moi je les ai résistés et les mènerai dans le pays. Alors leur cœur incirconcis s'humiliera. Paieront la dette de leur péché. Je me souviendrai de mon alliance que j'avais faite avec Jacob et d'Isaac et avec Abraham. Je me souviendrai du pays. Dans ce passage que nous avons lu, les hommes de cette génération étaient des peuples de Dieu. Et ils sont allés rejoindre aux idolâtres. Et le diable sur place les a dominés. Et Dieu a dit, vos parents sont allés se donner au diable. Des gens, des païens. C'est des devins et des idolâtres. Et vos parents, plusieurs sont morts. Ceux qui ne valent pas. Ainsi, je vous fais sortir dans votre territoire. Arrivez. Allez confesser à moi l'Éternel les péchés de vos ancêtres, leur fétichisme, leur idolâtrie, leurs adultères, leurs mensonges, leur colère, leur mauvais comportement. Vous allez confesser tout cela et vous repentir pour les péchés de vos parents. Ce qui suit, c'est toi-même. Les péchés que tu as commis comme ton père là. Ton adultère, tes tromperies, tes vols et ta divination et ton fétichisme. Tu vas confesser et te repentir. Quand tu finis cela, devant moi, tu as payé les dettes de ton péché. C'est après cette phase que je me souviens. J'avais fait une alliance avec Abraham et avec Isaac et de Jacob. En ce qui concerne le ciel, là où Jésus est né. Et maintenant tu te propulses et tu pars te joindre Abraham, Isaac et Jacob, là où Jésus est né. Vous voyez? Mais si vous ne payez pas les dettes, le diable va vous saisir. Dieu a dit, si vous payez votre dette, c'est après cela que je me souviens de votre pays, qui est le ciel. Je me souviens du ciel sur toi. Les dettes font que Dieu t'oublie comme fils de Dieu. À cause de tes dettes, Dieu ne te considère pas comme sien. En cela, payez les dettes de vos péchés. Nous continuons de l'avant. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 30. Jésus en a parlé. L'évangile de Jean 14, 30. Maintenant, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. Mais afin que le monde sache que j'ai le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, que j'ai mon Père. Levez-vous, partons d'ici. Jésus, à un certain moment, s'est dit à ses disciples, moi qui suis venu sur terre pour faire l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre, aucun mensonge n'est sorti de ma bouche. Je n'ai volé personne. Je n'ai
était endetté de personne. Il n'a jamais désobéi l'ordre de Dieu. Maintenant, je veux retourner. Puisque je veux me retourner, le diable en a appris. Et il vient, il arrive. Alors, dans sa démarche pour venir, je n'ai rien de lui. Il est venu il va retourner néant. Il n'a rien à moi. Je n'ai pas la dette de son mensonge. Je n'ai pas la dette de ses vols. Je n'ai pas la dette de la haine. Je n'ai pas sa dette de fétiche ou de sa divination. C'est ce que Jésus a dit. Personne sur cette terre pour pouvoir aller au ciel, il peut partir sans que le prince du monde, qui est le diable, et ne parle pas d'abord. Si tu as ma dette, il ne peut pas partir. Hein? Attention. Quand le diable a pu venir vers Jésus pour demander, pour contrôler, si toutefois Jésus n'a pas sa dette, le reste c'est vain. Confessez-vous. Payez vos dettes afin de pouvoir partir. Jésus a dit, le prince de ce monde vient à cause des dettes. Mais il n'a rien à moi. Que Dieu nous aide. Il nous a dit, dans Matthieu 17, 24, Jésus a été clair avec nous là. 17 à 24. Il est dit là-bas. Il paie le tribut. Lorsqu'ils arrivaient à Capernaum, ceux qui payaient recevaient les 2 drachmes s'adressaient à Pierre. Votre maître là, ne paye-t-il pas les 2 drachmes? Il répondit, bien sûr que oui. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, Simon, que t'ensemble les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les tribus? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit, des étrangers. Et Jésus lui répondit, en cela les fils sont donc acceptés. Mais pour ne pas le scandaliser, va à la mer, jette la maison, tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche, tu trouveras un statère, prends-le, donne-le-leur pour moi et pour toi. Là où nous avons lu, au temps de Jésus, ils sont arrivés au temple. Quand il est rentré, la dette est arrivée à Jésus, a atteint Jésus. Ils ont posé la question. C'est pas ça. Pierre, votre maître ne perçoit-il pas les drachmes? Il ne prélève pas les dîmes? Et Pierre dit, bien sûr, il paye, oui. Et Jésus continuait de les observer. Ainsi, ils sont rentrés dans une autre maison. Et Jésus a posé la question à Pierre. Pierre, je voulais te poser une question là. Les rois de ce monde, de qui prélèvent leurs impôts? Pierre lui dit, Jésus a continué, ce sont chez les étrangers ou bien de leurs fils? Pierre lui répondit, c'est au niveau des étrangers. Jésus lui dit, pour que nous ne soyons pas un scandale pour eux, puisque nous ne sommes pas les fils de cette terre, nous sommes des fils du ciel, nous sommes des étrangers. Et nous devons partir de ce monde. Pour ne pas les scandaliser, prends ton hameçon, vas-y à la mer. Jette ton hameçon. Le poisson qui viendra le premier là, ouvre-le la bouche. Tu verras de l'argent dans un statère. Amène l'argent et viens payer pour toi et pour moi, afin que la dette de la dîme ne nous atteigne pas, pour que les drachmes de la maison de Dieu ne nous prennent pas. Jésus a dit, je pars.
Le prince de ce monde vient. Il n'a rien à moi. Et si Jésus n'a pas prélevé la dîme, est-ce qu'il pourrait retourner? C'est un poisson qui est venu payer. Pour dire qu'il y avait un piège. Payez vos dettes. Et de même que les dettes de Dieu. Parce que l'ennemi calcule. Et c'est pour le jour de votre départ. Vous voyez? Nous continuons de l'avant avec vous. Dans l'épître aux Romains 13, 8. Romains chapitre 13, verset 8. Romains 13, 8. Il a dit là-bas. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Voici ce que nous avons lu. L'apôtre Paul l'a averti. Ceux qui doivent éviter le ciel. Vous n'êtes pas du monde. Ne soyez pas des endettés. Parce que si vous devez à quelqu'un, puisqu'il ne connaît pas Dieu, c'est un païen, personne ne peut marcher libre de soi-même. Si tu es un homme de Dieu, le Saint-Esprit t'accompagne. Si tu es du monde, c'est l'esprit du diable qui t'escorte. Et quand tu serais endetté d'un païen, c'est la dette du mauvais esprit que tu as. Et l'esprit impur dira à cet homme qui est mondain, tu n'es pas libre de toi-même. Il m'a été envoyé pour te suivre et t'escorter. Il y a quelqu'un qui t'a endetté. C'est ma dette. Vas-y réclamer ma dette pour moi. Et l'apôtre Paul dit, ne devez rien à personne. Les chrétiens qui font les dettes au hasard, c'est un piège. La parole de Dieu interdit cela. Tu deviendras esclave de créancier. Vous voyez que l'homme a été retenu. Ne devez rien à personne. L'homme a bouffé la dette du diable. Vous voyez? Alors on l'a servi. Envoie la dette. Il ne peut pas partir. Alors la demande c'est au moment où il ne peut plus avoir pour s'acquitter. Si cet homme avait l'autorité pour pouvoir dire, allez-y jeter la maison, à la mer, amener dans la poisson l'argent et venir payer la dette, il allait le faire. Malheureusement, Jésus marchait avec Pierre. Donc Jésus a été le garanti. Et Pierre est allé jeter la maison. Cet homme, il est seul. Il va rester dans l'affaire. Vous voyez? Même si vous apprenez qu'un frère est endetté, si tu l'aimes ardemment, aide-lui à s'acquitter de sa dette. Parce que son esprit est très important, plus qu'il va partir en enfer par sa dette. Aide-le. Continuons de l'avant avec vous. Dans Apocalypse, chapitre 2, verset 11. Apocalypse 2. Verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Celui qui vaincra n'aura pas la seconde mort. Vous voyez? Que celui qui a des oreilles écoute. Ne devez rien à personne. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir. C'est la mort dont le diable va l'arrêter. Voici la seconde mort. Vous voyez? Que celui qui a des oreilles entende. Payez vos dettes. Si vous avez commis l'adultère, allez-y vous repentir. Si vous avez volé, allez-y vous repentir. Si vous avez discuté contre un frère, allez-y vous repentir avec lui. Vous ne savez pas quel jour vous allez quitter ce monde, afin que le diable ne vous arrête pas.
Nous continuons de l'avant avec vous. Dans Ézéchiel 11, 17. Dans ce passage, Dieu ne nous a rien caché. 11. Ézéchiel 11, 17. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur, je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés, et je vous donnerai la terre d'Israël. C'est là qu'ils iront, et ils en noteront toutes les idoles et toutes les abominations. Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je tuerai leur cœur de pierre en cœur de chair, afin qu'ils obéissent mes ordonnances et qu'ils suivent et pratiquent mes lois. Selon mon peuple, et je serai leur Dieu. Là où nous avons lu, le peuple Dieu s'était allié aux païens, aux mondains. Et en même temps, ils ont fait la divination, le fétichisme et l'idolâtrie. Et sur place, les démons ont changé leur cœur. Et ils ne pouvaient plus suivre Dieu. Et en ce moment, que plusieurs d'eux commençaient à mourir. Et Dieu a fait sortir ceux qui restaient pour ramener en Israël. Et il les a dit, je vous fais sortir par force, mais vous avez des dettes en vous, parce que vous êtes initiés aux démons. Vous avez les dettes des démons. Vous n'êtes plus peuple de Dieu. Vos cœurs sont changés en pierre et non des cœurs de chair. Quand vous allez arriver là-bas, premièrement, vous allez jeter les fétiches et les idoles. Ce qui suit, vous allez vous humilier. Vous allez confesser la manière dont vous êtes procédé pour vous humilier. Et vous avez fait pour faire les fétiches, les divinations et les droits. Après avoir confessé tout cela, répentez-vous. En ce moment, les dettes du diable sont payées. Après cette phase, je change vos cœurs afin que vous deveniez mon peuple, parce que vous n'aurez plus de dettes. Si vous ne faites pas cela, je ne suis pas maître de vous d'abord. Pour payer les dettes, il y a des issues à suivre. Vous voyez? C'est pas que je suis ça où j'ai la connaissance pour payer les dettes. Dieu a donné des formules strictes pour que vous suiviez. Cela est différent d'une dette humaine que vous devez aller payer. Et tout cela sont des dettes. Il peut vous arrêter. Jean 10, 2. L'évangile de Jean, chapitre 10, verset 2. Dans ce passage, Dieu nous a dit, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte, c'est le berger des brebis. Le portier lui ouvre pour lui. Les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Jésus a dit, je vais vous montrer une chose. Si vous êtes endetté du diable, ou quelqu'un que vous devez, quelqu'un du diable que vous devez, et vous voulez aller au ciel, chose impossible. Vous êtes comme quelqu'un qui veut escalader la bergerie du ciel, mais c'est impossible. Et Jésus a dit, celui qui ne passe pas par la porte, celui qui ne passe pas par la porte est un voleur, c'est un brigand, c'est pas un fidèle. Et Jésus nous a montré également, pour maintenant, celui qui passe par la porte de la bergerie, celui qui s'est réconcilié, et celui qui a eu le pardon devant Dieu et devant ses injustices, il est autorisé. Ouvrez-lui la porte.
Citoyens du ciel. Les citoyens du ciel accueillent de ces anges-là. Il est dit que Jésus entend ses paroles. Et il appelle ses propres brebis par leur nom. Parce qu'il n'y a pas de dette. Payez vos dettes. Ne vous amusez pas avec les dettes. Si vous ne voulez pas le ciel, mais il n'y a pas de problème. Vous faites vos dettes. C'est le diable, son peuple et ses dettes. Si vous voulez ardemment le ciel, si vous vous amusez avec vos dettes, les dettes des péchés, les dettes du monde, vous ne serez pas victorieux. Nous continuons de là-bas avec vous. Il est dit, moi je vous dis en vérité, celui qui ne passe pas par la porte de la bergerie est un voleur, comme nous l'avons lu. Luc 22, 52. L'évangile de Luc 22, partie de verset 52. Dans ce passage, Jésus a dit. Jésus ensuite dit aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temps et aux anciens qui étaient venus contre lui. Vous êtes venus avec des épées et des bâtons, comme après un brigand. J'étais tous les jours avec vous dans le temple. Vous ne m'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Vous voyez, dans ce passage, quand Jésus s'apprêtait pour partir, je vais me retourner. Le prince de ce monde vient. Pourtant, il n'a rien à moi. C'est ici ce que cela veut dire. Cela s'est emparé des sacrificateurs et sur les chefs des gardes et de même les anciens. Allez-y chez Jésus. Il ne peut pas partir comme ça. Non. Allez-y. Ils sont allés vers Jésus. Jésus savait qu'ils sont venus avec la force du diable. Jésus les a dit simplement, regarde, je prêchais dans la ville, dans les temples, mais vous n'avez jamais mis main sur moi. Maintenant c'est votre heure et de la puissance des ténèbres. Ce sont les ténèbres qui vous ont envoyé, puisque moi je m'apprête pour partir. Mes frères, acquitter des dettes, il y a son temps. Ici, Jésus a dit, c'est le temps de la puissance des ténèbres. Recherchez Dieu dans votre temps. Repentez-vous pendant que vous avez le temps. Quand les sacrificateurs sont venus, il n'y a plus de temps pour se repentir, parce que c'est leur temps. Vous voyez? Nous continuons de là-bas avec vous. Dans Matthieu 27, 41. Matthieu. Évangile de Matthieu 27, 41. Dans ce passage, il nous est dit, les chefs des sacrificateurs, des scribes, les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, pourtant il a sauvé d'autres personnes et il ne peut pas se sauver lui-même. Si les rois d'Israël qu'ils descendent de la croix, et en cela nous croirons en lui. Il s'est confié à Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte,
Élie, Élie. Lama sabatani. Lama sabatani. Ndatun torse. C'est-à-dire, mon Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui y étaient ont entendu dire. Ah, il appelle Élie maintenant. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans du vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, non, laisse, voyons si Élie viendra lui sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'à bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, allèrent à la résurrection. Ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Là où nous avons lu, acquitter des dettes. C'est ainsi. Jésus a dit, le prince du monde vient. Mais il n'a rien à moi, je n'ai rien pour lui. Il est entré au sacrificateur et au monde entier. L'amitié a pris fin. Jésus guérissait des malades avait pris fin. Jésus chassait les démons avait pris fin. C'est les moqueries. Les démons utilisaient les bouches des sacrificateurs. Oui, il avait sauvé les gens. Qu'ils descendent de la croix et se sauvent. Les sacrificateurs qui se disaient connaissaient de Dieu. Et de même les pharisiens. Eux-mêmes ils se sont dit, toi qui t'es dit fils de Dieu. Et nous avons arrivé à croire ce que tu as dit là. Pour que nous croyions à toi, il faut que tu descendes de la croix. Afin que nous voyions et croire ensuite. Notre foi n'est pas près d'ici. À moins que tu t'es descendu de la croix. Regardez des gens qui connaissent la parole de Dieu, mais sans foi. À moins qu'ils ont vu. À moins que tu t'es descendu. Et ils se sont moqués de Jésus. Et Jésus a crié. Quand il a crié, il a montré que c'était à la 6e heure. Puisque Jésus avait dit que c'était l'heure et l'heure de la puissance des ténèbres. Il ne savait pas que Jésus parlait de la sorte. C'était clair. Au moment où il crucifiait Jésus, le diable et des ses éléments se sont entourés. Et la lumière de la lune est cachée. Et il y avait des ténèbres. Et les gens étaient arrêtés. La présence du diable avait tout couvert. Et Jésus était sur la croix. Et il contemplait avec la douleur, que va-t-il faire? Va-t-il reculer ou bien il va persévérer? S'avérait que le héros a crié. Croyant qu'il allait rétrograder, Jésus a dit, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'a pas ajouté d'autres mots. Il a dit qu'à ce moment, la vie qui retenait Jésus, sur place Dieu l'a exaucé. Et sa respiration est partie. Et le diable et les démons ont amené l'Esprit de Dieu dans le séjour des morts. Arrivé là-bas, la puissance de Dieu a tremblé la terre. Et des gens qui avaient été morts précédemment et qui étaient au sein d'Abraham et de Lazare sont ressuscités. Et ils sont enlevés en ce moment. Et ils sont allés dans la ville sainte. Ces gens n'avaient pas la dette. Les démons ont amené Jésus au verdict, au tribunal, dans le séjour des morts. 3 jours, il n'a aucune dette.
Le jour, le matin du dimanche, Jésus est ressuscité. À cause des dettes, vous pouvez ne pas être ressuscité. Jésus a dit, imitez-moi. Et la seconde mort, vous n'aurez pas à souffrir de la seconde mort. Ils n'ont rien vu au diable. Les démons, les ancêtres ont jugé en vain. Ils l'ont accusé en vain. Vous voyez, revenons dans la parole de Dieu. En cela, nous serons victorieux. Nous partons dans Proverbe 28, 13. Proverbe 28, chapitre 28, verset 13. Dans ce passage, il nous est dit, celui qui casse ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est la parole de Dieu qui nous ratifie. Ceux qui cachent leurs adultères ne prospèrent pas. Ceux qui volent et qui cachent cela, ils ne se répandent pas, ne seront pas victorieux. La haine, les discussions, le manque de pardon, vous ne serez jamais victorieux. Vous qui crisez sur vos dîmes et vous ne vous répandez pas là, vous ne prospérerez jamais. La parole a dit, tout péché que vous cachez dans vos cœurs, et vous privez cela sans vous confesser à Jésus, vous ne serez jamais prospère. Seuls ceux qui ont dévoué et qui ont délaissé détiendront la miséricorde. C'est la parole de Dieu qui nous a ratifié. La fin de notre message, c'est l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 8 à 9. C'est là que nous clôturerons notre message. L'évangile de Jean, chapitre 1. Ni 8, ouais 9. Bela Il est dit là-bas, Nyeka venem ye. il n'était pas la lumière, Aye wa men nan ki venem kaset. mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Venem kan la ya venem shida. Cette lumière était la véritable lumière Wa dunya point. qui, en venant dans le monde, Venera neba fa. éclaire tout homme. Bam da be dunya point. Elle était dans le monde, La ya bam nan dunya. et le monde a été fait par La elle, dunya ka bang bam ye. et le monde ne l'a point connue. Bam wa men neba nye. Elle est venue sur ses La siens, neba kali ye ka et les siens ne l'ont point. Ainsi, là où nous avons lu, Obiyelam to ji. il nous a dit que Jésus Azan ki za kaseto. a été témoigné par Jean. Mam ka venem. Je ne suis pas la lumière. La mam wa men nan ki venem kaset. Pourtant, je suis venu pour rendre témoignage à Ya la Jésus la lumière. venem. C'est Jésus qui est la lumière, Na wa venera neba shida. pour éclairer véritablement les gens. Bam ya venem. Il est la lumière Wana venera neba ne yere wana yere. qui est venu éclairer les gens en ce qui concerne le péché. Tun to ko yama ya. Ce que nous avons parlé, Ya venera. c'est une révélation, c'est un Aka kanda éclaircissement. goma pisame. Ce que Jean avait parlé a été accompli. Jésus wa na venera ton. Jésus est venu pour nous Ye éclairer wana shama yelle. en ce qui concerne les dettes des péchés, Kimkulu yela. en ce qui concerne les problèmes de ce Yo monde, makati yela. les problèmes des derniers temps. To sa tun windam goma janzanga. Il nous a parlé en entier de la parole de Dieu, Sanka ya makati. à moins que vous ne croyez pas. Tuma yi so ba konsabe. La seconde, vous n'aurez pas à s'ouvrir de la seconde mort. Biton te. Ainsi croyons La mana ka te yela. et confessons nos péchés. Nyam sa be yere wana po. Si vous demeurez dans les péchés, Am pa ko suguri. sans pour autant vous repentir, Jinna man shoya. les démons vous assujettissent. Nyam sa be yere wana po. Si vous vous trouvez dans un péché, Wendam ya kaneba. Dieu a délégué des gens, Am pidim ni suguri shira. il les a remplis de l'esprit de pardon. Bomba ngaji bamba. Reconnaissez ces lieux, ces gens-là. Kengbe. Allez-y là-bas. Banda mahangomda. Si ces gens parlent, Si son l'éclat communication communique na wen. l'esprit communique leurs paroles au trône de Dieu, Ti winnam kila ka ko jinda mabu. afin que Dieu puisse les écouter et juger les démons. La yam han king zininga. Si vous partez Suguri shira hanka be. là où il n'y a pas l'esprit de pardon, Yam han ko suguri kan pam suguri. si vous demandez pardon, vous n'aurez pas le pardon. Bala zam kila man wadun wa po. Puisqu'il y a des antichrists qui ont surgi dans ce monde. Bala wenam tum na po. Parce que dans l'œuvre de Dieu, Netsembo na menta tuntum bibe. quelqu'un qui s'auto-proclame serviteur existe, Netsen yake
Quelqu'un dont on a élu comme serviteur existe. Et une troisième personne dont Dieu a choisi existe également. Seul celui dont Dieu a élu que Dieu écoute. Quelqu'un qui s'auto-proclame serviteur, Dieu ne l'écoute pas. De même que celui qu'on a choisi, Dieu ne l'écoute pas. Apprenez à discerner le choix, l'élection, la vocation de Dieu. Et ne pensez pas que vous avez reçu le pardon et pourtant pas. Si au moment où vous confessez, vous n'avez pas la paix du cœur, cela veut dire que le roi ne vous a pas accueilli. Parce que sa parole est vivante. Et si vous vous repentez et qu'après cela vous avez la paix du cœur, vous aurez réellement la paix du cœur. Après avoir repenti, si vous vous repentez à moitié, de même Dieu ne vous reçoit pas. Vous voyez? Alors la repentance a ses voies à suivre. Acquittez-vous de vos dettes. Vous et du peuple, de même que du diable. Payez vos dettes. Et en cela, vous pourrez hériter le ciel. Nous allons nous arrêter là. Notre thème, acquitte-toi de tes dettes et pars. Vous voyez que l'homme a été arrêté? C'est un endetté. Il y a des gens, quand ils sont chauffés, ils partent à s'endetter au hasard. Et pourtant, ils ne verront jamais acquitter de ces dettes. D'autres même ne sont pas en intégrité. Et dans la tombe, il dit que l'homme qui est mort, à qui il était endetté, afin que nous venons paye pendant que tu es vivant. Sinon, c'est un problème. Nous allons prier pour vous. Notre Père Dieu Tout-Puissant, nous avons fait part de ta parole aux anges. Seuls ceux qui ont été sauvés et qui veulent aller au ciel, que ces paroles importent. Bénis ta parole, bénis les auditeurs. Si quelqu'un t'écoute, s'il te plaît, écoute-le. Si quelqu'un se répand, s'il te plaît, pardonne-le. Aide-le afin qu'il se détourne de cela. Au nom de Jésus.